Les chutes du Niagara, situées à la frontière entre le Canada et les États-Unis, sont une merveille naturelle impressionnante. Nous arrivons maintenant aux chutes du Niagara. Nous allons pouvoir faire le tour en hélicoptère. Composées de 3 chutes distinctes, Horseshoe, American et Bridal Veil, elles offrent des vues spectaculaires et des activités palpitantes. Je suis très à l'aise tout de suite. Les visiteurs peuvent embarquer sur le bateau Made of Mist pour une expérience immersive, explorer les tunnels de journée Behind the Falls, ou admirer les chutes illuminées la nuit. Les environs offrent également des attractions comme le parc de la Reine Victoria et des casinos. Une destination incontournable pour les amoureux de la nature et les aventuriers. Alors, tes impressions, Christiane, de ce petit vol? On a survolé toutes les chutes du Niagara. On a tout vu. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, surtout quand l'hélicoptère il fait gling gling gling. Oh, Ouais, c'était magnifique. super beau. Hein. On a vu quelque chose de pas courant. On n'a jamais l'habitude de voir ça. Nous voici enfin devant les chutes du Niagara. Ici derrière, là, c'est la partie américaine. Donc, juste derrière, on voit les États-Unis. Et un peu plus loin, on a la partie canadienne. Ça y est, on est prêt. On est prêt pour affronter les chutes du Niagara. Et l'inondation que ça va entraîner sur le bateau. Avec tous les chaperons rouges. Ah, on est au milieu des chaperons rouges ici, tout le monde est en rouge. L'embarquement sur le bateau Made of Mist débute dans une ambiance d'excitation palpable. En approchant des chutes du Niagara, le grondement des eaux devient assourdissant. L'air est saturé de brume, offrant une expérience sensorielle unique. Les parois rocheuses se dressent, majestueuses, et la puissance des chutes Horseshoe impressionne. En nous rapprochant, la fine pluie devient une douche torrentielle, rafraîchissant tout le monde à bord. Le bateau semble minuscule face à la force colossale de la nature. En quittant les chutes, l'émerveillement se lit sur tous les visages, un souvenir inoubliable gravé à jamais. On était dans l'œil du cyclone, c'était vraiment très impressionnant avec au milieu des tourbillons. C'est ici que s'achève notre journée sur le Niagara Falls. Nous avons découvert donc un spectacle incroyable et surtout aller au cœur de la cascade dans le fond là, avec les remous et tout ça, ça secoue, hein, il est bien mouillé. C'était une expérience inouïe. Niagara Lake City,
située au cœur de la belle province du Québec, est une destination touristique qui enchante par sa beauté naturelle et son riche patrimoine culturel. Petite promenade dans Niagara Lake City. Donc on découvre une vieille ville du 18e siècle avec des vieux monuments très jolis à regarder. Bordée par un lac scintillant aux eaux cristallines, cette ville pittoresque offre une expérience inoubliable à ses visiteurs. J'achète la cravate qui a sorti au chapeau. C'est la classe. La classe. Les randonneurs et les amoureux de la nature apprécieront les nombreux sentiers qui serpentent à travers les forêts luxuriantes et les collines environnantes, offrant des vues panoramiques à couper le souffle. Le centre-ville de Niagara Lake City est un véritable bijou, avec ses rues pavées bordées de boutiques artisanales, de galeries d'art et de charmants cafés. Les amateurs de gastronomie y trouveront également leur bonheur, avec une gamme de restaurants proposant des spécialités locales et des plats inspirés de la cuisine internationale. La ville est également riche en histoire. Les visiteurs peuvent explorer les musées locaux et les sites historiques, qui racontent l'histoire fascinante de la région, des premiers peuples autochtones aux colons européens. Toronto, la plus grande ville du Canada, est une métropole dynamique située au bord du lac Ontario. Cette ville cosmopolite offre une riche diversité culturelle avec ses quartiers animés comme Kensington Market et Chinatown. La tour CN, emblème de la ville, offre une vue imprenable sur l'horizon. Les amateurs d'art et de culture apprécieront le Musée royal de l'Ontario et la Galerie d'art de l'Ontario. Les îles de Toronto, accessibles en ferry, sont parfaites pour une escapade nature. Avec ses nombreux festivals, restaurants de renommée mondiale et attractions de classe mondiale, Toronto est une destination incontournable. L'excursion se poursuit sur Gananoque. Nous allons faire un tour en bateau d'une durée d'environ 1 heure et nous allons visiter donc des petites îles, il y en a 1000 au total, avec des petites maisons typiques canadiennes. C'est la cabane au Canada ici. Allez, on est à bord du bateau pour la croisière des 1000 îles. Alors on est à l'entrée du fleuve Saint-Laurent et nous voguons en direction de l'Atlantique. Nous sommes très loin encore. Alors les 1000 îles en fait représentent 1865 îles. Alors pour être une île, il faut avoir 2 arbres et au moins 2 mètres carrés. Une croisière touristique des 1000 îles, située à la frontière entre le Québec et l'Ontario, est une aventure inoubliable sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Cet archipel, qui compte plus de 1800 îles, offre une combinaison unique de beauté naturelle, d'histoire fascinante et d'architecture spectaculaire. En embarquant pour cette croisière,
vous serez immédiatement captivé par les paysages pittoresques, où l'eau cristalline se mêle aux îles boisées et aux formations rocheuses. Maintenant, nous arrivons au château d'un milliardaire américain, parce qu'ici on est en eau américaine. Et ce château a une histoire assez triste, car lors de la construction, la femme du milliardaire est morte et tout a été abandonné. Parmi les points forts de cette croisière, la visite du château Bold est incontournable. Situé sur l'île Hat, ce château majestueux est un témoignage poignant de l'amour et du dévouement, construit par le millionnaire George C. Bold pour sa femme Louise. D'autres sites emblématiques incluent le château Singer, situé sur l'île d'Arc, et les nombreux cottages pittoresques qui parsèment les îles. Ça souffle énormément, on s'envole sur le bateau. Il y a de belles maisons quand même sur les îles. Les croisières offrent souvent des commentaires guidés, enrichissant votre expérience avec des récits fascinants sur l'histoire et la culture de la région. Vous découvrirez comment ces îles ont servi de refuge aux loyalistes pendant la Révolution américaine, ainsi que leur rôle stratégique durant la guerre de 1812. Voilà, nous venons de faire une superbe croisière ici sur le lac, l'embouchure du lac Saint-Jean, sur le circuit des 1000 îles. Et nous avons eu tous les temps possibles, de la pluie, du beau soleil, de toutes sortes, et du vent. C'est ça le Québec. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de nature ou simplement à la recherche d'une escapade relaxante, une croisière des 1000 îles est une expérience à ne pas manquer, offrant une perspective unique sur l'un des trésors naturels du Canada.
Aujourd'hui, nous partons visiter Montréal. Donc, nous avons une nouvelle guide qui va venir nous accompagner pour les 2 heures de marche dans la ville. Nous allons découvrir les buildings, le centre-ville un peu plus moderne. Alors là, on est au sommet du Mont-Royal et on a la vue sur Montréal. Et on assiste en même temps à la fête des étudiants, leur fête de fin d'année. Ils sont tous bien habillés avec les robes longues et les beaux costumes. Ah, je me sens un coup de jeunesse, au milieu de tous ces jeunes là. Bon, donc nous avons assisté au bal des finissants sur le Mont-Royal de Québec. Et en plus, on a eu le droit au spectacle inouï de la nature avec un petit raton aveugle. Ouais, alors, le bal des finissants, c'est tous les jeunes qui ont terminé leur cycle d'études. Et puis ils ont eu 16 ans, je crois. Et en fait, ils louent des limousines. Donc il y a les chauffeurs qui les amènent et qui les suivent toute la journée. Et on profite dans des énormes limousines, on met 12 personnes, je crois, dedans. Montréal, la plus grande ville du Québec, est une métropole vibrante et cosmopolite qui séduit par son riche patrimoine culturel, sa cuisine délicieuse et sa scène artistique dynamique. Située sur une île du fleuve Saint-Laurent, cette ville bilingue allie le charme européen à l'énergie nord-américaine. Commencez votre visite par le Vieux Montréal, où les rues pavées et l'architecture historique vous transportent dans le passé. Ne manquez pas la basilique Notre-Dame, chef-d'œuvre néo-gothique avec ses magnifiques vitraux. Promenez-vous le long du Vieux-Port, un espace animé offrant des activités pour tous, des croisières fluviales aux expositions interactives au Centre des sciences de Montréal. Montréal est également réputé pour sa scène gastronomique. Explorez les divers quartiers pour goûter à une variété de cuisines, des bagels légendaires de Saint-Viateur aux poutines généreuses servies dans les dîners locaux. Le marché Jean Talon, l'un des plus grands marchés publics d'Amérique du Nord, est un incontournable pour déguster des produits frais et rencontrer des producteurs locaux. Pour les amateurs d'art et de culture, le quartier des spectacles est le cœur battant de la ville. Ce secteur accueille des festivals renommés tout au long de l'année, comme le Festival international de jazz de Montréal et Juste pour rire. Visitez le musée des Beaux-Arts de Montréal et le musée d'art contemporain pour admirer des collections impressionnantes d'art classique et moderne. La nature n'est jamais loin à Montréal. Le parc du Mont-Royal, conçu par Frédéric Law Olmsted, offre des vues panoramiques spectaculaires sur la ville depuis son sommet. En hiver, les amateurs de sport peuvent profiter des pistes de ski de fond et des patinoires, tandis que l'été, le parc se transforme en un lieu idéal pour les randonnées et les pique-niques. Que vous soyez un passionné d'histoire, un gourmet ou un amoureux de la nature, Montréal offre une expérience riche et variée qui saura vous charmer et vous surprendre à chaque coin de rue. Bienvenue à Ottawa, la capitale du Canada, où histoire, culture et nature se rencontrent harmonieusement au cœur de la ville. Le centre-ville d'Ottawa est une destination incontournable pour tout visiteur souhaitant découvrir le patrimoine et la vitalité de la capitale. Nous sommes maintenant à Ottawa, la capitale du Canada, et derrière moi c'est le monument aux morts. Et on vient d'assister à un petit bout de la relève de la garde. Commencez votre exploration à la colline du Parlement, le cœur politique du Canada. Ici, les visiteurs peuvent admirer l'architecture néo-gothique des édifices du Parlement, assister à la relève de la garde en été, et profiter d'une vue panoramique sur la rivière des Outaouais depuis la Tour de la Paix. Donc là je suis devant le Parlement, c'est là où siègent les ministres et le Premier ministre. Et anciennement, là tout autour, il y avait des bâtiments qui étaient les banques du pays. Maintenant évidemment tout n'est que administratif. Juste à quelques pas se trouve le musée des Beaux-Arts du Canada, abritant une collection impressionnante d'art canadien et international. Le bâtiment lui-même, conçu par l'architecte Moshe Safdie, est une œuvre d'art moderne avec son architecture en verre et en granit.
Alors là, ici, on fait le tour des statues. Hey. Le canal Rideau, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, traverse le centre-ville et offre des activités tout au long de l'année. En été, louez un kayak ou faites une croisière pour admirer les écluses en fonctionnement. En hiver, le canal se transforme en la plus grande patinoire naturelle au monde, une expérience magique pour les amateurs de patinage. Le centre-ville d'Ottawa est riche en histoire, en culture et en activités de plein air, offrant à chaque visiteur une expérience inoubliable. Que vous soyez amateur d'histoire, passionné d'art ou simplement à la recherche de belles découvertes, Ottawa a quelque chose à offrir à chacun. Voilà, nous voilà arrivés maintenant dans la cabane au sucre. Alors là, nous allons avoir une petite démonstration de la fabrication du sucre à partir de l'érable et un sucre bon aussi. La fabrication du sirop d'érable commence par la collecte de la sève d'érable au début du printemps, lorsque les températures fluctuent entre le gel nocturne et le dégel diurne. Les érables sont entaillés pour permettre à la sève de s'écouler dans des seaux ou des tubulures reliées à des réservoirs. La sève est ensuite acheminée vers une cabane à sucre où elle est bouillie pour en évaporer l'eau. Ce processus concentre les sucres naturels et donne le sirop. Le sirop est ensuite filtré pour éliminer les impuretés et vérifier sa densité à l'aide d'un densimètre. Enfin, il est chauffé à nouveau pour stériliser et mis en bouteille pour être consommé. T'as craqué pour la chemise? Ah, classe, hein. Je vais faire la course du Yukon Quest maintenant. Ah là, c'est un vrai Canadien, là. Ah là, La chemise, ça y est, le feu, tout. Je suis à fond dedans, On là. peut pas demander mieux que ça, là. Ça use les souliers, mais nous avons le soleil. Le soleil! Oui, nous avons le soleil. Le soleil! Dans un coin perdu des montagnes, un tout petit Savoyard chantait son amour dans le charme du soir, près de sa bergère au doux regard. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'ébrise en piège dans tes grands yeux. Je te donne un gage, cette croix d'argent, et de t'aimer toute ma vie, j'en fais serment. Étoile des neiges, sèche tes beaux yeux, le ciel protège les amoureux. Je pars en voyage pour qu'à mon retour, à tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. Très important. Ensuite, le petit cuillère à soupe de sirop. Très grande différence. À la mer, si je t'ai
première plante, petite dans le coin. À la seconde plante, quand je suis sur cette côte, L'aurore, nous soyons de retour pour sommeiller encore avant qu'il soit grand jour. Quand la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur, nous maïssons les voiles, le ciel est pur et beau, je vois briller l'étoile qui guide les matelots. Ainsi chantait mon père lorsqu'il quitta le port. Il ne s'attendait guère à y trouver la mort. Par les vents, par l'orage, il fut surpris soudain, et d'un cruel naufrage, il subit le destin. On va attendre environ 20-25 secondes pour que ça devienne caramel. Vous avez le temps, vous êtes en vacances. C'est pas 25 secondes qui vont faire la différence. Bah si, justement, ça va faire une belle différence. Mais bon, après ça, je vous montre en fait comment pouvoir faire la sucette à l'érable. Et en fait, vous me donnez les bâtons après aussi pour le groupe de demain. Des girafes, non, c'est pas vrai. Non, j'ai deux poubelles pour vous si vous voulez, là et là. Donc, ben, on y va. Chacun. Pas de chicane à la cabane. Ok, voilà comment on fait. Ici, ils sont pas mal prêts, là presque. On va prendre le bâton, on va le mettre à plat. Tout simplement comme ça, on va appuyer un peu et on va tout simplement enrouler comme ceci. Wow. Et voilà. Ça donne ça. Je veux dire, ça soit pour vous. Ça marche. Si vous avez besoin d'aide. Avec moi, hein.
voici parti maintenant visiter la ville de Québec. Québec et son célèbre château Frontenac qui se trouve juste là derrière. Québec, ville emblématique du Canada francophone, est une destination touristique riche en histoire, culture et paysages pittoresques. Fondée en 1608 par Samuel de Champlain, Québec est l'une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord. Son quartier historique, le Vieux-Québec, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Vieux-Québec, entouré de remparts, offre des ruelles pavées, des bâtiments datant du XVIIe siècle et des vues spectaculaires sur le fleuve Saint-Laurent. La citadelle, une forteresse encore active, et le château Frontenac, un hôtel emblématique, dominent le paysage urbain. Promenez-vous sur la terrasse du Frein pour une vue imprenable ou explorez les rues étroites de Petit-Champlain, l'un des plus vieux quartiers commerciaux d'Amérique du Nord. Québec est également célèbre pour ses événements culturels et festifs. On est sur la place où il y a une statue de Louis XIV. Il faut savoir que Louis XIV, du temps de son règne, a envoyé 800 vierges pour aller coloniser le Québec afin de franciser le Québec, ce qui a entraîné des millions de descendants suite à cet événement. En été, le Festival d'été de Québec attire des artistes internationaux et des milliers de visiteurs pour des concerts en plein air. Les amateurs de nature seront ravis par les environs de Québec. Après avoir fait le tour complet de la ville en bus, maintenant nous sommes en libre accès en plein centre de Québec avec son centre historique qui est magnifique et son super château en plein milieu de la ville. Le parc de la Jacques-Cartier, à une demi-heure de route, est parfait pour la randonnée, le canoë et l'observation de la faune. Enfin, la gastronomie de Québec reflète son riche héritage français avec une touche de modernité. Dégustez la poutine, un plat traditionnel québécois, ou savourer des spécialités locales dans les nombreux restaurants et bistrots de la ville. Québec est une ville où le passé et le présent se rencontrent, offrant une expérience unique et inoubliable à chaque visiteur. La suite de notre voyage nous amène à la chute de Montmorency. Nous partons donc de ce petit chalet ici, derrière, là, et après nous allons faire une belle petite descente de 550 marches pour voir la chute qui se jette dans la rivière Saint-Laurent. Les chutes Montmorency, situées à quelques minutes de la ville de Québec, sont une merveille naturelle incontournable. S'élevant à 83 mètres de hauteur, elles surpassent en hauteur les célèbres chutes du Niagara. Ce site spectaculaire offre une expérience unique en toute saison. En été,
Les visiteurs peuvent explorer le parc grâce aux nombreux sentiers de randonnée qui offrent des vues panoramiques sur les chutes et le fleuve Saint-Laurent. Le téléphérique, qui relie la base des chutes au sommet, permet d'admirer cette cascade majestueuse sous un angle différent. Les plus aventureux peuvent emprunter l'escalier panoramique de 487 marches pour une vue imprenable et des sensations fortes. Au sommet, le manoir Montmorency accueille les visiteurs avec un restaurant et des expositions historiques. En hiver, les chutes se transforment en un spectacle glacé impressionnant. Les températures froides transforment les éclaboussures en un cône de glace géant, appelé le pain de sucre. Les amateurs de sensations fortes peuvent essayer l'escalade sur glace, une activité prisée par les plus téméraires. Le pont suspendu, qui traverse les chutes à leur sommet, est une autre attraction phare. Il offre une vue à couper le souffle et une expérience vertigineuse en surplombant la cascade. Super les chutes de Montmorency, vraiment quel beau paysage, tout le monde a apprécié. Que vous soyez amateur de nature, d'histoire ou de sensations fortes, les chutes Montmorency offrent une expérience inoubliable pour tous les visiteurs. Nous voici à Tadoussac, donc c'est ici qu'on va prendre le bateau pour aller voir les baleines. Et Tadoussac, vachement beau, c'est un beau petit village avec le fameux hôtel au toit rouge. Tadoussac, situé au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent, est un site privilégié pour l'observation des baleines. Chaque été, plusieurs espèces, dont le rorqual bleu, le rorqual commun, le petit rorqual et le beluga, migrent vers ces eaux riches en krill et en petits poissons. Le fleuve Saint-Laurent, avec ses eaux profondes et sa forte productivité biologique, constitue un habitat idéal pour ces mammifères marins. La rencontre des eaux douces du fleuve et des eaux salées de l'Atlantique crée un environnement unique, propice à la nourriture des baleines. Ça y est, on est parti pour le bateau qui va nous conduire vers les baleines. Prêt pour les baleines, prêt. Prêt, je fais tout ce qu'il faut, prêt. C'est pas chaud du tout. On cherche les baleines. Elles n'ont pas encore monté. Tadoussac est ainsi devenu un haut lieu de l'écotourisme au Québec, attirant chaque année des milliers de visiteurs désireux de contempler ces géantes et mers dans leur milieu naturel. Les efforts de conservation dans la région visent à protéger ces espèces emblématiques et leur écosystème fragile. Val-Jalbert est un véritable joyau historique et naturel situé au Québec, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce village fantôme, autrefois une ville prospère grâce à son usine de pâte à papier, est aujourd'hui un site touristique fascinant qui plonge ses visiteurs dans un voyage temporel unique. Alors maintenant nous partons visiter le petit village de Val-Jalbert, un vieux village d'antan. On va visiter le village fantôme de Val-Jalbert. Pour y aller, nous allons prendre ce bus authentique qui date du début du XXe siècle. Et il est beau ce petit trolley, il est vraiment authentique. Fondé en 1901, Val-Jalbert a connu une croissance rapide avec l'essor de l'industrie papetière. Cependant, la fermeture de l'usine en 1927 a entraîné l'abandon progressif du village. Aujourd'hui,
Les bâtiments bien conservés et restaurés de l'époque permettent de revivre l'ambiance du début du XXe siècle. Les visiteurs peuvent explorer les maisons des travailleurs, l'école, le magasin général et d'autres structures historiques, offrant un aperçu authentique de la vie quotidienne à cette époque. Donc après avoir pris le téléphérique pour aller jusqu'au sommet de la cascade, maintenant on fait tout à pied pour redescendre. Et là on a une vue magnifique sur le fameux lac Saint-Jean, qui est une mer intérieure quasiment et qui est gelée tout l'hiver. Le parc de Val-Jalbert s'étend sur plusieurs hectares et offre des activités variées pour tous les goûts. Les amateurs de nature seront ravis par les sentiers de randonnée qui serpentent à travers une forêt luxuriante et conduisent à des points de vue spectaculaires sur le lac Saint-Jean et la majestueuse chute Ouiatchouan, haute de 72 mètres. Cette chute d'eau impressionnante, plus haute que les chutes du Niagara, est un incontournable du site. Nous voilà en bas dans le petit village abandonné. C'était une ancienne turbine électrique pour fournir de l'électricité à tout le village ici avec la cascade. Ça a été abandonné dans les années 70. Donc maintenant c'est un village fantôme abandonné, mais c'est magnifique. En plus des visites guidées, le site propose une expérience multimédia immersive qui raconte l'histoire de Val-Jalbert de manière interactive et captivante. Des animations et des projections vidéo ajoutent une dimension moderne à l'exploration historique. Pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour, Val-Jalbert offre des hébergements de charme dans des maisons d'époque restaurées, permettant de vivre une expérience unique en son genre. Des services de restauration sur place mettent en valeur les produits locaux, offrant une pause gourmande dans un cadre pittoresque. C'est ici que se termine notre petite excursion de la journée et on a pris bien du plaisir à circuler au milieu de la forêt québécoise. Donc en bas de la cascade, on a les torrents et avec les rapides. Ici, c'est là où vous déchargez les bois pour arriver jusqu'au lac et à partir de là, c'est là où c'était transporté pour faire l'export de bois. En somme, Val-Jalbert est une destination incontournable pour les amateurs d'histoire, de nature et d'aventure, offrant une expérience inoubliable au cœur du Québec. Nous voici maintenant au zoo de Saint-Félicien. Et là, nous allons découvrir tous les animaux de l'environnement arctique. Et on va découvrir aussi des ours. Zoo sauvage de Saint-Félicien. Une immersion au cœur de la faune boréale nichée au nord du majestueux lac Saint-Jean. La petite ville de Saint-Félicien au Québec abrite l'un des parcs zoologiques les plus captivants et innovants du Canada, le zoo sauvage de Saint-Félicien. Fondé en 1960, ce zoo se distingue par sa mission de conservation, d'éducation et d'immersion totale dans les écosystèmes nordiques et boréaux. Cette présentation vous invite à découvrir les multiples facettes de ce havre de biodiversité, où chaque visiteur peut renouer avec la nature sauvage et comprendre les enjeux environnementaux actuels. Le zoo sauvage de Saint-Félicien s'étend sur 485 hectares et héberge plus de 1000 animaux représentant 75 espèces différentes. Sa collection animale est particulièrement riche en mammifères nord-américains, mais inclut également des espèces exotiques qui cohabitent dans des enclos soigneusement aménagés pour reproduire leur habitat naturel. Parmi les résidents les plus populaires, on trouve des ours polaires majestueux, des bisons imposants, des caribous gracieux, et des loups fascinants. La présence de lynx du Canada, d'orignaux et de grizzly ajoute une touche supplémentaire à cette mosaïque faunique impressionnante.
L'une des principales attractions du zoo est sans aucun doute le parc des sentiers de la nature. Cette section immersive propose une expérience unique en son genre, une promenade en train grillagé à travers des habitats naturels reconstitués, où les animaux évoluent en semi-liberté. Le parcours de 7 km traverse une variété d'écosystèmes, de la forêt boréale aux plaines nordiques, offrant aux visiteurs des rencontres rapprochées avec des animaux tels que les ours noirs, les wapitis et les cerfs de Virginie. Cette aventure permet d'observer les comportements naturels des animaux dans un cadre qui privilégie leur bien-être et leur liberté. Et on est dans le train de Saint-Félicien. Le zoo sauvage de Saint-Félicien est également un acteur majeur de l'éducation à la conservation. Il propose une multitude de programmes éducatifs pour les visiteurs de tous âges. Les présentations interactives et les ateliers éducatifs sont conçus pour sensibiliser le public aux défis de la conservation de la biodiversité. Les visiteurs peuvent assister à des conférences sur les espèces menacées, participer à des activités de découverte pour les enfants, et s'immerger dans des expositions thématiques qui mettent en lumière les écosystèmes boréaux et les initiatives de conservation. Associé au zoo, le Centre de conservation de la biodiversité boréale joue un rôle crucial dans la recherche et la préservation des espèces en danger. Ce centre mène des programmes de reproduction en captivité pour des espèces menacées, comme le caribou forestier et le martre d'Amérique. Il participe également à des projets de réintroduction dans la nature, contribuant ainsi activement à la restauration des populations animales locales. Les efforts de conservation du centre sont soutenus par des partenariats avec des institutions scientifiques et des organisations environnementales, renforçant ainsi l'impact global de ces initiatives. Le zoo sauvage de Saint-Félicien offre une multitude d'activités pour divertir et éduquer toute la famille. En plus des rencontres animalières, les visiteurs peuvent explorer des sentiers pédestres qui serpentent à travers des paysages pittoresques, participer à des safaris photos, et profiter d'aires de jeu pour enfants. Des événements saisonniers, comme les safaris nocturnes et les festivals de la faune, enrichissent encore l'expérience. Le zoo dispose également de restaurants et d'aires de pique-nique, permettant aux visiteurs de se restaurer tout en admirant la beauté naturelle environnante. Le zoo sauvage de Saint-Félicien ne se contente pas de présenter des animaux, il est également profondément engagé dans la protection de l'environnement. Le zoo met en œuvre des pratiques durables pour minimiser son empreinte écologique, telles que la gestion responsable des déchets, l'utilisation d'énergies renouvelables et la promotion du recyclage. En collaborant avec des communautés locales et des partenaires environnementaux, le zoo s'efforce de promouvoir la durabilité et la responsabilité écologique, tout en sensibilisant les visiteurs à l'importance de ces initiatives. Pour prolonger l'expérience, le zoo propose des hébergements uniques en plein cœur de la nature. Le camping sauvage, les tentes prospecteurs et les chalets en bois offrent aux visiteurs l'opportunité de passer la nuit dans un cadre naturel préservé. Ces options d'hébergement permettent de vivre une immersion totale, où le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles remplacent les bruits de la ville, offrant ainsi un cadre parfait pour une escapade ressourçante. Le zoo sauvage de Saint-Félicien est bien plus qu'un simple zoo, c'est un sanctuaire dédié à la protection et à la célébration de la faune boréale. Sa mission de conservation, combinée à des expériences immersives et éducatives, en fait une destination incontournable pour quiconque souhaite découvrir la beauté et la diversité des écosystèmes nordiques. En visitant ce lieu exceptionnel, les visiteurs repartent non seulement avec des souvenirs mémorables, mais aussi avec une conscience renouvelée de l'importance de préserver notre planète et ses habitants.
Une visite aux eaux sauvages de Saint-Félicien est une aventure enrichissante, éducative et inspirante, à ne pas manquer lors de votre prochain séjour au Québec. Bienvenue dans le Parc national de la Mauricie, un joyau naturel situé au cœur du Québec, et préparez-vous pour une expérience inoubliable, une visite touristique en hydravion qui vous permettra de découvrir cette merveille de la nature sous un angle totalement nouveau. Quelle incertitude, nous partons en pleine tempête de vent dans l'hydravion. Attention, on est parti. C'est bon, Daniel? Le Parc national de la Mauricie s'étend sur plus de 536 km² de forêts luxuriantes, de lacs cristallins et de paysages à couper le souffle. Située à proximité de Shawinigan, cette région est un véritable paradis pour les amoureux de la nature et les aventuriers. Shawinigan elle-même est une ville riche en histoire industrielle et culturelle, offrant un cadre idéal pour commencer votre aventure en hydravion. Votre aventure commence à l'aérodrome de Shawinigan, où vous serez accueilli par notre équipe de professionnels expérimentés. Après un briefing de sécurité détaillé et une introduction aux caractéristiques de l'hydravion, vous serez prêt à embarquer. L'excitation monte à mesure que vous attendez de décoller sur les eaux scintillantes du lac à la Tortue, un des plus anciens lieux d'aviation en hydravion au monde. Le décollage en hydravion est une expérience unique en soi. Le bruit des hélices, l'accélération sur l'eau, puis soudain, le décollage fluide et gracieux vous offre des sensations incomparables. Une fois en l'air, la vue panoramique sur le parc national de la Mauricie est tout simplement spectaculaire. Vous survolerez des forêts denses, des lacs d'un bleu profond et des rivières sinueuses, le tout parsemé de montagnes verdoyantes. Le pilote expérimenté vous guidera à travers les points d'intérêt les plus impressionnants du parc. Wapizagonk, ce lac en forme de serpentin est un des joyaux du parc, offrant des eaux claires et des plages isolées. Depuis le ciel, vous pourrez admirer ses cours gracieuses et ses îles pittoresques. Les chutes du Diable et les cascades de la rivière Saint-Maurice sont particulièrement impressionnantes vues d'en haut. Vous verrez les eaux tumultueuses se frayer un chemin à travers les rochers et les forêts. L'île aux Pins, une petite île charmante au milieu d'un lac paisible, parfaite pour des clichés photographiques.
Le survol du parc en hydravion offre une perspective unique sur la diversité et la richesse de cet environnement naturel. Vous pourrez observer des animaux sauvages dans leur habitat naturel, tels que des orignaux, des cerfs et peut-être même les ours. Les formations géologiques et les divers écosystèmes deviennent des tableaux vivants sous vos yeux, changeant de couleur et de texture avec la lumière du jour. Après environ 20 minutes de vol, votre pilote amorcera le retour vers Shawinigan. L'atterrissage en douceur sur le lac à la Tortue conclura cette expérience magique. Une fois de retour sur la terre ferme, vous aurez l'opportunité de discuter avec le pilote, de poser des questions et de partager vos impressions avec les autres passagers. Un tour en hydravion dans le parc de la Mauricie est bien plus qu'une simple excursion touristique, c'est une immersion dans la beauté sauvage du Québec, une aventure aérienne qui vous laisse des souvenirs impérissables. Que vous soyez un amateur de photographie, un passionné de nature ou simplement en quête d'une expérience hors du commun, cette aventure en hydravion est une manière extraordinaire de découvrir la Mauricie. Réservez votre vol dès aujourd'hui et préparez-vous à décoller pour une aventure inoubliable au-dessus des paysages enchanteurs du parc national de la Mauricie. Voilà, c'est bon, c'était un super tour magnifique au milieu du parc national. C'est pas stressé, C'était c'est super. bon. Le système de pourvoirie au Québec est une composante essentielle du tourisme et de la gestion des ressources naturelles de la province. Une pourvoirie est une entreprise offrant des services et des infrastructures pour la chasse, la pêche et d'autres activités de plein air. Le Québec compte plus de 600 pourvoiries, couvrant une vaste étendue du territoire, depuis les régions méridionales jusqu'aux contrées plus nordiques. Les pourvoiries jouent un rôle crucial en la conservation de la faune et des habitats naturels. Elles sont soumises à des réglementations strictes pour assurer une exploitation durable des ressources. Les pourvoyeurs doivent obtenir des permis et respecter des quotas pour la chasse et la pêche, contribuant ainsi à la préservation des populations animales et des écosystèmes. Les services offerts par les pourvoiries varient considérablement. Certaines se spécialisent dans la chasse au gros gibier, comme l'orignal et l'ours, tandis que d'autres mettent l'accent sur la pêche, notamment des espèces comme le doré, le brochet et la truite. Ça, c'est le vrai Québec, le Québec avec sa nature, et ses arbres, et ses lacs, et sa forêt, et les gros rochers comme ça. Les infrastructures peuvent inclure des chalets, des camps rustiques, des guides expérimentés, et parfois même des services de transport par hydravion ou hélicoptère pour accéder aux zones reculées. En plus de la chasse et de la pêche, les pourvoiries offrent souvent une gamme d'activités de plein air, telles que la randonnée, le canotage, l'observation de la faune et le camping. Un tour de buggy au Québec pour découvrir les barrages de Castor est une aventure unique en pleine nature.
Ces excursions, souvent organisées par des pourvoiries ou des entreprises de tourisme d'aventure, vous emmènent à travers des sentiers forestiers pittoresques et des paysages sauvages. En buggy, vous avez accès à des zones reculées, difficiles à atteindre autrement. Les guides expérimentés partagent leur connaissance de l'écosystème local, en mettant l'accent sur le rôle crucial des castors dans la création et la maintenance des eaux humides. Vous observerez les barrages de castors, des structures ingénieuses construites pour réguler les cours d'eau et créer des habitats pour une variété de faune. Ces tours offrent non seulement une immersion dans la nature, mais aussi une opportunité d'apprendre sur la biodiversité et la conservation. Alors là, nous arrivons à un barrage de castors qui est immense. Quelle ingéniosité ces animaux. C'est une expérience à la fois éducative et exaltante, parfaite pour les amoureux de la nature et de l'aventure. Le système de pourvoirie au Québec contribue également de manière significative à l'économie locale. Il génère des emplois, stimule le commerce régional et attire des touristes nationaux et internationaux. Les pourvoyeurs travaillent souvent en partenariat avec les communautés autochtones, intégrant des savoirs traditionnels et respectant les terres ancestrales. Les pourvoiries du Québec sont un pilier de la gestion environnementale et du développement économique, offrant aux visiteurs une immersion authentique dans la nature sauvage de la province, tout en promouvant une utilisation responsable des ressources naturelles. Nous partons pour la chasse à l'ours. Un safari photo pour les ours au Québec avec pose d'appât offre une expérience inoubliable pour les amateurs de photographie et de faune sauvage. Organisé par des guides professionnels, ce safari vous emmène dans les forêts profondes où vivent les ours noirs. L'excursion commence par une introduction aux mesures de sécurité et à l'éthique de l'observation animale. Les guides installent des appâts, tels que des fruits et des poissons, dans des zones stratégiques pour attirer les ours sans perturber leur comportement naturel. Vous serez positionné dans des cages sécurisées et camouflées, permettant une observation rapprochée sans déranger les animaux. La patience est récompensée par la possibilité de capturer des photos spectaculaires d'ours dans leur habitat naturel, souvent au crépuscule lorsque les ours sont les plus actifs. Cette aventure offre une immersion totale en la nature sauvage québécoise et une opportunité rare de photographier ces majestueux mammifères en toute sécurité. Combien de poissons pêchés? Ça y est, on est parti, hein? Ah, magnifique. Moi, je vais prendre. À droite, enfin, à bâbord ou à tribord, parce que je ne sais pas. J'y vais. Faites bien, il y a un crocodile. Ah! On doit se mettre... Bon, on a essayé de voir la maison du castor, mais bon, c'est très difficile d'y accéder hors barque. Non, parce qu'il y a un courant assez fort. Avance, arrière. On tourne en rond, on tourne en rond. On avance pas, mais on est bien. Si, on avance, regarde. Attention. Hop. Et on est reparti. Allez, on est reparti par là. Mais va voir l'île là-bas, là, il y a Je une sais île. bien, c'est ce que je veux faire depuis tout à l'heure. Voilà.
Allez, c'est bon, on y va. Ah non, vous tournez par là. Bon, il est là. Ah ouais, non. Non, mais viens au Canada, on va pas faire de barque. Mais ouais, là-bas, juste derrière. Non, je trouve qu'on bouge pas du tout. Ah mais là, on retourne. Attends, je fais tout seul. Ah non, je peux pas. Si, faut. Non, je peux pas. Oui, c'est moi qui Si, dois faut y aller, continuer. ouais. Ah. Moi, je vais me mettre là, on va. C'est bon, attache ça. Attention. Renverse pas la barque, Serge. It's all